Bonjour à tous, bienvenue pour cette première et nouvelle vidéo tutoriel qui portera sur le thème de Zoom. Qu'est-ce qu'est Zoom? Eh bien, c'est un outil qui va nous permettre de faire de la visioconférence. Ça va se passer en deux étapes. La première étape, on va vous montrer comment rejoindre une réunion en tant qu'invité, participant. Et la deuxième partie sera pour vous expliquer comment créer votre propre salle de réunion. Je vous laisse entre les mains d'Olic pour découvrir tout ça ensemble. Dans cette première partie, nous allons voir comment rejoindre une réunion en Zoom lorsque c'est la première fois que l'on vous invite. On a sûrement dû vous communiquer un lien que vous pouvez prendre et coller dans votre navigateur. Celui-ci permet de télécharger Zoom automatiquement. Si ce n'est pas le cas, comme ici, il vous suffit juste de télécharger et de lancer Zoom. Une fois téléchargé, veuillez cliquer ici en bas à gauche pour lancer l'installation. Une fois l'installation, l'application se lancera toute seule. Dans cette fenêtre, nous pouvons remarquer plusieurs éléments. Le premier est le nom qui sera utilisé dans la salle de réunion. Vous avez la possibilité de le modifier ou de le laisser tel quel. Le deuxième élément est le mot de passe pour accéder à cette réunion. Celui-ci a sûrement dû être communiqué par l'animateur de la réunion. Vous êtes prêt à rejoindre une réunion. Avant de rejoindre la réunion, il vous reste un paramètre à choisir. Si vous voulez démarrer la réunion avec la webcam, donc avec la vidéo, ou sans la webcam, à vous de choisir. Voilà, nous avons réussi à rejoindre la salle de réunion. Une dernière étape à réaliser avant de pouvoir démarrer la réunion avec vos collègues. Par défaut, l'audio est désactivé. Vous ne pouvez pas entendre vos collègues, ils ne peuvent pas vous entendre. Il suffit de cliquer ici en bas à gauche sur le petit bandeau noir Rejoindre l'audio. On vous propose de rejoindre l'audio par ordinateur. Voilà, nous avons rejoint l'audio et vous êtes prêt à communiquer avec vos collègues. Bonjour Nathan, est-ce que tu m'entends? Bonjour Loïc, oui, je te reçois parfaitement. Voilà, vous avez activé l'audio, maintenant vous pouvez parler et écouter vos collègues. Alors dans cette partie, nous allons voir comment régler les paramètres audio sur Zoom. Bonjour Loïc, Bonjour Nathan. j'ai l'impression qu'on s'entend bien, c'est tout bon pour toi? Ouais, c'est tout bon pour moi. Super. Si vous remarquez des soucis de micro ou de son, voilà comment régler ces petits soucis. Donc il suffit d'aller en bas à gauche, dans choisir les paramètres audio. Donc là, vous avez plusieurs paramètres. Vous avez la possibilité de tester euh, l'audio et de sélectionner la source audio sur laquelle vous voulez entendre les gens. Donc si vous testez, voilà, j'entends parfaitement le son. Je peux régler le volume, plus ou moins fort. Je peux choisir la source du micro, comme pour la source audio. On peut voir que quand je parle, le niveau d'entrée du micro varie. On peut faire un test micro. Bonjour, ceci est un test micro. Bonjour, ceci est un test micro. On remarque que mon micro fonctionne parfaitement. Donc je peux quitter et retourner à ma vidéoconférence. Comme pour l'audio, vous avez la possibilité de changer les paramètres vidéo. Pour cela, il suffit d'aller en bas à gauche sur la petite barre noire et choisir Paramètres vidéo. Vous avez un onglet qui s'ouvre avec les différents paramètres vidéo possibles pour votre réunion Zoom. Vous pouvez choisir votre webcam. Vous pouvez choisir si vous voulez l'afficher en 16 neuvième ou en taille originale. Vous avez la possibilité d'activer la vidéo en haute définition, mais attention à votre bande passante, c'est-à-dire à la qualité de votre connexion Internet. Vous avez la possibilité de mettre la vidéo en mode miroir ou pas. Vous pouvez aussi retoucher votre apparence, ceci corrige certains défauts dus à la vidéo. Vous avez encore d'autres paramètres avancés dans la réunion.
Je vous laisse les découvrir. Maintenant, nous allons découvrir les autres paramètres proposés par Zoom dans le bandeau noir en bas. Vous avez la possibilité de voir les participants qui sont présents dans cette réunion. Vous avez la possibilité de partager votre écran. Donc vous pouvez choisir quel écran partager si vous avez plusieurs écrans. Vous avez la possibilité d'avoir un tableau blanc ou d'afficher directement les différentes fenêtres de votre ordinateur ouvert. Vous avez la possibilité de converser par écrit avec les membres de votre réunion. Vous avez la possibilité de converser avec juste une personne de votre réunion avec un chat privé. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre réunion en cliquant sur enregistrer. Ou vous avez encore la possibilité d'applaudir ou de féliciter quelqu'un. Dans cette partie, nous allons regarder un peu plus en détail la fonction partage d'écran. Nous allons regarder ce que ça fait de partager son écran. Là, je partage la fenêtre de mon bureau. Est-ce que Nathan, tu vois mon fond d'écran Inomad? Oui, je vois tous les icônes et le fond d'écran. D'accord. J'ouvre ma fenêtre Word. Est-ce que tu vois mon Word? Oui, je vois bien. Maintenant, nous allons regarder la fonctionnalité partager une fenêtre de votre écran. Je vais choisir de partager la fenêtre Word. Vous remarquez que la fenêtre Word s'est ouverte directement. Est-ce que tu vois bien mon Word, Nathan? Oui, je vois bien le document. Maintenant, si je ferme la fenêtre Word, le partage s'est arrêté. Nous allons voir une troisième fonction du partage d'écran. Je vais vous présenter du coup cette fonctionnalité tableau blanc. Donc comme tout à l'heure, on clique sur partager l'écran. Et puis là, on va choisir tableau blanc, contrairement à des écrans ou des fenêtres. Et on va le partager. Donc sur ce tableau blanc, on a la possibilité de dessiner, donc à main levée, hein, tout simplement, des formes comme des rectangles, des ronds, un peu ce que vous pourrez trouver hein, sur du Word par exemple, ou autre logiciel, des flèches pour indiquer, voilà. On a la possibilité de mettre du texte comme on le voyait déjà, hein, tout simplement. Et évidemment des petits éléments de marquage, hein, des petites flèches, voilà, donc il suffit de cliquer, je vais mettre dans l'angle par exemple, une petite flèche ici, pour ajouter ces différents éléments. La gomme permet d'enlever tout un élément en entier. Par exemple, là, je vais enlever ce texte-là, je vais enlever ce rectangle aussi, etc. Vous voyez que si on a beaucoup d'éléments, ça peut être assez fastidieux. Et du coup, sur le bouton effacer, on a la possibilité de tout effacer tous les dessins d'un coup, et ce qui est déjà quand même beaucoup plus rapide. Donc, par rapport au trait de dessin, par exemple, si je reprends mon stylo de tout à l'heure, et évidemment, dans format, on va retrouver un peu les couleurs, l'épaisseur, pour la police, c'est en gras, en italique, et la taille également de la police au niveau du texte, donc ce bouton-là, texte. Comme dans Word hein, également, ou d'autres logiciels, vous avez la possibilité de retourner en arrière ou de ravancer. Hein. Là, je vais revenir un peu en arrière sur les différentes étapes que j'ai fait. Hop, voilà. Et d'enregistrer une fois que vous avez terminé votre schéma, bien sûr, votre tableau blanc. Nous allons voir une autre fonctionnalité intéressante de Zoom, l'arrière-plan virtuel. Actuellement, on voit les fenêtres et l'extérieur du bureau de chez Nathan. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous passer quelques fonds d'écran que j'ai rajoutés. Donc, on peut rajouter des photos. Je vais prendre le premier exemple, par exemple. Donc, voilà, là, j'ai pris le pont de San Francisco juste derrière moi. Cadre assez sympa pour une réunion. Donc, des photos en tout genre, hein, bien évidemment. Et aussi, par contre, là, c'est plus intéressant, des vidéos. Voilà, donc qui tournent en boucle, bien évidemment, hein. C'est des vidéos très courtes qui tournent en boucle. Là, c'est juste animé. Ou encore la plage, voilà, si vous voulez prendre un grand bol d'air frais. Également d'autres vidéos, ou plutôt photos, images, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous montre, avec, des images, voilà, et d'autres logos, par exemple pour la chaîne TV. Vous vous demandez sûrement comment ajouter cet arrière-plan virtuel. Il vous suffit d'aller en bas à gauche, comme pour les paramètres vidéo, et mettre choisir un arrière-plan virtuel. Par défaut, je n'ai aucun arrière-plan virtuel à disposition. Il suffit de cliquer sur le petit plus en haut à droite, ajouter une image ou une vidéo.
je vais faire ajouter une image. Je vais chercher dans mes images celle qui me convient. Il vous suffit de télécharger le pack fond virtuel intelligent. Voilà, j'ai ajouté un fond virtuel. Et maintenant, personne ne peut voir le fond dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Dans cette partie, nous allons voir comment devenir animateur d'une salle de réunion Zoom. Pour ce faire, il faut se rendre sur son navigateur internet et taper zoom.us. Une fois arrivé sur le site, on vous propose directement de vous inscrire gratuitement avec votre adresse mail, de préférence professionnelle. Donc il suffit de taper son adresse et de cliquer sur inscrivez-vous gratuitement. Ensuite, on vous demande votre date de naissance à des fins de vérification. Voilà. Une fois celle-ci rentrée, cliquez sur continuer. On vérifie bien l'adresse saisie pour s'inscrire et on clique sur confirmer. Par défaut, Zoom vous inscrit à sa newsletter si vous confirmez ici. Mais en petit, ici, écrit en bleu, il y a d'autres paramètres. Donc on va cliquer sur configurer les préférences. Et on va choisir me désabonner complètement. Sinon vous allez vous faire spammer par la newsletter de Zoom. Voilà. Une fois ceci fait, on peut fermer la page. Et là, on voit bien qu'un email a été envoyé à l'adresse que vous avez saisie. Pour confirmer l'utilisation de Zoom, il faudra cliquer sur un lien dans le mail. Donc vous allez sur votre boîte mail. Voilà. On vous propose d'activer votre compte. Alors vous cliquez sur activation du compte. Et voilà. C'est arrivé. Et il reste quelques étapes avant de pouvoir accéder à la salle de réunion. Donc, vous choisissez vos informations. Vous rentrez un mot de passe personnel. Une fois ces différents champs remplis, vous faites continuer. Zoom vous propose par défaut d'envoyer des invitations par mail à vos collaborateurs. Mais dans notre cas, ceci ne nous intéresse pas car vos collaborateurs n'ont pas besoin d'avoir de compte Zoom pour assister aux réunions. Il suffit juste d'avoir un animateur qui, lui, euh, gère la salle de réunion. Donc je vous invite à cliquer sur sauter cette étape. Voilà. Donc là, votre inscription a été faite. Et maintenant, vous pouvez soit commencer la réunion ou accéder à mon compte. On va faire commencer la réunion maintenant. Donc là, il vous propose d'installer Zoom si vous ne l'avez pas. Et moi, on me propose d'ouvrir Zoom Meeting. Donc, c'est l'application Zoom que nous avons téléchargée précédemment euh, pour rejoindre une réunion quand nous n'étions pas animateurs. Donc, moi, je vais faire cliquer et ouvrir Zoom Meeting. Voilà. Donc, Zoom va se lancer tout seul. Alors, on me propose tout de suite de rejoindre l'audio. Vu que nous sommes l'animateur de la salle, il vaut mieux tout de suite pouvoir communiquer avec les gens. Donc, on va cliquer sur rejoindre l'audio par ordinateur. Voilà. Donc voilà. Maintenant, nous remarquons différents éléments. Qui est l'animateur? Donc l'animateur, c'est nous. Le mot de passe pour accéder à la salle de réunion. L'URL pour inviter vos collègues. Donc c'est le même que nous avons déjà vu. Ça, le numéro de participation, ce n'est pas important. Donc on voit bien que l'audio
de l'ordinateur est connecté. Avant de commencer la réunion avec vos collaborateurs, je vous propose de quitter le logiciel Zoom et de le relancer pour vous connecter une première fois. Saisissez l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrit. Rentrez le mot de passe que vous avez choisi au préalable lors de l'inscription. Voilà, vous êtes enfin connecté en tant qu'animateur de cette salle. Je vais vous inviter à changer le mot de passe de votre salle de réunion. Pour ce faire, cliquez sur la petite flèche à côté de Nouvelle réunion. Descendez jusqu'à votre numéro de salle de réunion et cliquez sur Paramètres PMI. Vous retrouvez le mot de passe pour accéder à votre salle de réunion. Je vous invite donc à le changer avant de le communiquer à vos collaborateurs et ensuite de faire enregistrer. Maintenant, vous pouvez inviter les collaborateurs à rejoindre votre salle de réunion. Maintenant que vous avez envoyé le lien ou l'ID et le mot de passe à vos collaborateurs, vous pouvez lancer la réunion. Pour ce faire, vérifiez que le nom ID de réunion personnelle soit coché et cliquez sur Nouvelle réunion. Rejoindre l'audio par l'ordinateur. Nous avons rejoint la salle de réunion et nous attendons. Voilà. Un collaborateur a tenté de rejoindre la salle de réunion. Il est en attente. Pour qu'il puisse rejoindre, cliquez sur Admettre en bleu. Voilà, notre collaborateur a réussi à rejoindre la salle de réunion. Bonjour Nathan. Bonjour Loïc. Et voilà, le tutoriel touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour rejoindre une réunion. Vous avez toutes les cartes en main maintenant pour aussi créer votre propre salle de réunion pour inviter vos amis, vos collègues, etc. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.